avec le père et la grand-mère. Donc, après la mort du père, celle qui a été irresponsable quand le père vivait ne peut pas être responsable après la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand le père vivait là, elle n'était pas responsable. Elle n'a pas pu gérer l'enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'être irresponsable face à son enfant. Donc, quelqu'un comme ça ne peut pas gérer les biens de cet enfant. C'est ça le vrai combat à faire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est sûr que ça va arriver. Je pense que c'est à cause de ça même que Clovis est rentré en contact avec moi. Parce que si on se penche sur ça et que les parents sortent tout que l'enfant était avec eux, on ne peut pas, il n'y a aucun juge qui va décider que c'est la mère qui n'a pas été avec l'enfant de 11 mois, de ses 11 mois jusqu'à ses 3 ans-là, qu'elle doit venir prendre les biens, elle va venir gérer les biens. S'il n'y a aucun juge qui peut décider ça, en fait. Donc, voici le combat à faire. Il ne faut pas qu'on se perde. C'est sur ça que moi, il allait venir avec Clovis. Parce qu'aujourd'hui, on a compris quoi? Si Clovis est avec la maman aujourd'hui, c'est parce que la maman lui a donné la gérance libre. Qui a compris ça comme moi? Qui a compris cette partie-là comme moi? Alors, Aya? Oui. Oui, Si je suis d'accord avec toi. Parce que si ce que tu dis, c'est La vrai. Poutine, il a dit 2 que- minutes. La Poutine, 2 minutes. On dit que Clovis est chez John. Si Clovis est chez John, c'est un manque de respect. C'est pas ce qu'il m'a dit au téléphone. Hein. Mais la Mais Poutine, regarde. voilà. Pardonnez, Voilà ce que- confirmez ça. Moi, je vous laisser, Il n'y a pas non. qu'un Moi, je vous laisser. La Poutine, moi, je vous laisser. C'est que je suis Voilà ce que tu as dit là. Voilà où je l'ai attrapé. Et puis, je lui ai demandé. plaisantin, quoi. Le propriétaire, actuellement, il dit c'est lui le propriétaire. Et c'est lui qui est le gérant, c'est lui qui est chargé de la boîte. Voilà où tu as dit là. C'est là-bas, je l'ai attrapé là-bas. Tu comprends? Donc, c'est parce qu'on lui a donné la gérance libre. Le bio, le mort là, c'est un vampire. Je vous jure que le mort là, c'est un Clovis, vampire. il est chez John Samasoko. D'accord. C'est un vampire, Moi, le mort j'aime là. faire les... Attends. J'aime faire... J'ai dit attends. J'aime faire mes choses avec raison. Quand Clovis est venu jusque-là, je lui ai donné le respect, non? Non, devant Dieu et la terre. Je lui ai donné le respect. Il a demandé à me parler, je l'ai écouté. Il est venu s'expliquer, on l'a écouté. Si tu veux partir au moins, dis-moi que je descends, je m'en vais. Il est descendu, il est parti. Parce que là où il est venu, là, ça ne l'arrange pas. Donc, c'est lancé, la famille. Chacun peut renchérir à sa façon. Chacun peut renchérir à sa façon. De tout Ok, ce que vous avez entendu. moi, il peut avoir une minute. Il peut avoir une Oui, minute. vas-y, renchérir, il n'y a pas de problème. Ok. Les commentaires, je vous remets. Ok. Ce que moi, il veut dire, c'est que le problème est que. Attendez. Samasoko ne l'appelle pas, hein. Samasoko ne l'appelle pas. Ne l'appelle surtout pas. Ne l'appelle surtout pas, Samasoko, pour qu'il vienne ici. Moi, j'ai fini. On va aller, on va continuer notre combat comme d'habitude. On ira jusqu'au bout. Chacun a écouté Clovis. Vous savez où est la vérité, où est le mensonge. Donc, sur ce qu'il a dit ici, c'est sur ça que nous, on va surtout faire nos combats. D'accord? Chacun est libre maintenant. On l'a écouté. Il ne faut pas qu'ils disent que j'ai demandé, on l'a pas écouté. On a compris une chose. Clovis, aujourd'hui, a arraché, a monté la fille pour prendre le bien avec la femme. Parce que, en fait, le point clé, c'est quoi? Il va mettre la fille en faillite et puis après, il va obliger la fille à vendre le bar. Vous comprenez? Il est en train de gérer le bar là. Après, il va pousser la fille à vendre le bar. Il va amener quelqu'un pour faire croire à la fille que c'est cette personne qui paye le bar, pourtant ça sera pour lui et ce bar va le revenir. Voici ce qu'il est en train de faire. Parce que vous l'avez écouté. Avec les parents, on m'a dit que j'étais gérant là-bas. Mais je n'ai pas vu dans l'affaire des gérances là. Mais avec la fille, c'est moi qui gère tout. Merci, maman Aïssa. Avec la fille, c'est moi qui gère tout. C'est là que j'allais arriver. Parce que mon combat aujourd'hui, cette gérance, ma chérie, si tu es là, tu m'écoutes bien, tu ouvres tes oreilles, je te jure sur mes entrailles. Sauf s'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Sauf s'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire.
Ce combat-là, je prends mes tripes parce que je suis allée dans le respect pour faire comprendre aux gens. Mes personnes, je les ai fait descendre même pour ne pas créer les manques de respect. J'ai muté même les commentaires au grand public pour ne pas qu'on l'invertive et tout et tout. Quand quelqu'un même parle d'une manière, je le mutais. Même dans le live ici, il y a beaucoup. Ah, il y a mon inspiration même, je l'ai muté 2 fois ici. Je l'ai muté 2 fois. Parce que je voulais aller tranquillement, l'écouter. Mais dans la vie, quand on te donne le respect, puis tu donnes la boue, parce que il a voulu me manipuler, en fait. Parce qu'il voit que là où le chanteur est parti, là, c'est pas bon, ça l'arrange pas. Donc, il voulait parler rapidement pour descendre, parce qu'il savait ce que je le réservais. Moi, je sais ce que je le réservais. Tout ce qu'il a dit là, après, ça allait venir sur la garde de l'enfant. Moi, mon problème, c'est la garde de l'enfant. Une mère irresponsable ne peut pas venir prendre les biens de cet enfant, ne peut pas garder les biens de cet enfant. Et Azazel, merci pour cette question. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Il dit qu'il est gérant. Donc, il défend copieusement la fille aujourd'hui parce qu'il veut gérer le bas de la fille, de l'enfant, de Bédel, et après faire acheter le bas comme ils ont fait avec Mada. Mais Dieu merci pour Bédel, ses frères. Et aucun bien de Bédel ne sera vendu. Parce que pour Tioté, là, on n'a pas vu dedans. C'est pour ça que vous avez pris Mada, vous l'avez embobiné, vous avez fait vendre tous les biens de Tioté. Et c'est entre eux là-bas, ils ont payé. C'est ce que j'ai clarifié au début de mon introduction. Je lui ai dit, il dit que nous, on a dit que lui, non, il dit non. Nous, on n'est pas bête, on sait que tu n'es pas parental, Tioté, donc tu ne peux pas venir prendre les biens. Mais vous avez pompé plutôt la mère. C'est-à-dire que vous avez pompé Mada plutôt à récupérer tous les biens. Vous l'avez aidé aussi à falsifier les papiers. Bédel et moi, ça fait pas 1 an. À quel moment vous pouviez faire, comme on va dire, comment on appelle le papier qu'ils ont sorti là? À quel moment? Si vous devez faire le papier là, pardon, donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Le document là. L'hérédité. L'acte d'hérédité doit se faire avec la mère de l'enfant et les parents. Un acte d'hérédité ne se fait pas. Bédel n'est pas quitté en haut pour tomber. C'est vrai, les biens reviennent à l'enfant, mais un de ces personnes, que la mère vivante doit être là et avec son accord, ils s'en font l'acte d'hérédité. Un homme qui est décédé, ça fait pas encore 1 an. La fille, elle a l'acte d'hérédité. C'est comme ça, ils ont fait, puis ils ont fait les documents. Tu vas fouiller, ils sont en bas. C'est eux, ils ont des gens dans même Abidjan là qui font des choses. Parce que quand ils montent, ils s'est dit que Mada est mariée en 2006, il est bien fait, il dit jamais. Tous ceux-là, ils sont derrière à faire les faux papiers pour pouvoir vendre et dilapider les biens de leur ami. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, l'hérédité, là, ou bien je ne sais pas quoi, là. J'ai vérifié sur Internet, ça ne peut pas sortir en 1 an. Le gars, il est décédé, ça fait même pas encore 1 an. Et encore là, l'hérédité, là, pour faire sortir ce papier-là, il faut les 2 parents. Tu ne peux pas prendre un seul parent. Ça dit que le Bédel n'est pas quitté en haut pour tomber. Il a une famille. Donc, si vous devez, parce que pourquoi on n'a pas donné le corps à la maman, alors? Comme c'est le père, c'est l'enfant qui décide tout, là. Pourquoi le corps, là, des Bédel, on n'a pas de poser ça dans la main de la maman, de l'enfant, pour que sa maman puisse en aller enterrer Bédel? Même si on dit que c'est l'enfant qui a les droit des biens de l'enfant, de son père, quand même, il y a au moins la famille de Bédel quand même qui peuvent donner leur accord, qui peuvent décider, qui peuvent s'entendre, c'est ensemble qui vont faire là de l'hérédité là pour l'enfant. Parce que juste là, l'enfant là, il ira chez chez ses beaux-parents. Il est de cette famille, il porte leur nom. Et il est encore mineur. Sa grand-mère aussi peut le prendre en charge aussi. Sa grand-mère aussi, il est de cette famille. Donc, on ne peut pas décider des choses comme si il n'a pas de famille. Sa seule famille, c'est que sa mère. Je suis désolée. Et Clovis à la base. En fait, la stratégie de ce Clovis, je vous explique. Il a voulu mamailler la tante. Il a voulu mamailler la grande sœur. Il a vu que la grande sœur est déjà. Vous comprenez? Il a vu que la grande sœur, elle est déjà. Il voit qu'il ne peut pas prendre pour la grande sœur. Quand il tourne ici, il y a la grande sœur, il y a le neveu, il y a au moins tout le monde. Il voit que c'est mort. Maintenant, il veut prendre la maman. Parce qu'il sait que la maman, elle est vieille, elle ne connaît pas, il va courir dans la tête de la maman. Parce qu'il s'est dit que la grande sœur ne connaît pas faire des baos. Mais son fils était DJ, donc ils connaissent les choses. Donc il voit que ça ne va pas à eux. Maintenant, il veut tomber sur la maman. La maman aussi, là, elle est sécurisée par ses enfants.
Donc, il voit que c'est mort. Donc, il comprend que les biens reviennent à l'enfant. Donc, il va tomber sur la mère. Wallah, si on ne parle même pas dans l'affaire, quand on laisse Bédel avec la maman de l'enfant, là, elle va vendre le bien, elle va vendre le bar, là. Et ce bar-là, ça sera vendu et c'est même, comment on appelle ça même, comment il s'appelle lui, là, qui va payer le bar. Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend très bien. C'est lui qui va payer le bar dans sa main. Parce que là, il s'enlève dedans et il la pousse devant. C'est pareil, ils ont fait un Mada. Mada aujourd'hui, ces maisons sont vendues comment? Les maisons de Tioté sont vendues comment? Vous étiez tous là. Les maisons de Tioté, les voitures de Tioté ont été vendues comment? Qui était derrière elles? Ce sont les mêmes amis de Tioté là. Ce sont les mêmes amis de Tioté. Une fois qu'ils ont vu qu'elle n'avait plus rien, ils l'ont laissé. Parce qu'ils l'ont fait croire que c'était ses enfants qui héritaient tout. Et ils l'ont fait faire plein de faux papiers pour vendre tous les biens de Tioté. Et comment on appelle ça même? Il a dit ici que Tioté était endetté. Qu'est-ce qu'il dit pour Bédel? Bédel était endetté. Donc Tioté était endetté, Bédel était endetté. Vous comprenez ce que je viens de vous dire là? Il a dit ici tout à l'heure que Tioté était endetté dans tout Abidjan là. Autant chez les musulmans, même chez les Akans, quand quelqu'un meurt là, et c'est pas chez les musulmans comment ça se passe, hein? Chez nous les Akans là, quand quelqu'un meurt, on demande le jour du funérail à tout le monde, tous ses amis, est-ce qu'il ne doit pas quelqu'un? Est-ce qu'il ne doit pas? Il doit qui? Il doit qui? Et les créanciers sortent pour venir, pour dire que voilà, 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 voilà. Il n'y a pas eu ça quand les parents ont demandé. C'est après que lui, il vient maintenant venir donner les dettes maintenant. Est-ce que vous savez même que la tontine en question là, ils ont falsifié les documents sans les parents pour aller prendre les 12 millions de la tontine. Parce que quand ils ont demandé, c'est le neveu qui a vu la tontine. Quand le neveu a vu la tontine, ils ont demandé des documents et la seule personne qui connaît les personnes avec qui Bédel fait la tontine, c'est lui. Et en 2 temps, 2 mouvements, la mère de l'enfant allait prendre les 12 millions. En temps normal, si c'était une bonne maman, elle allait partir à la maman de Bédel. Elle n'allait pas aller prendre l'argent là seule. Bédel a une mère. Même si tu ne vas rien donner à la Dieu, moi, tu la respectes. Tu partais chercher. Si Clovis était quelqu'un de bien là, il va dire, va chercher la maman. Vous allez partir ensemble pour prendre l'argent. Ils ont mis la maman à l'écart. Ça fait 4 mois, ou bien combien de mois, il n'a même pas mis les pieds pour aller voir la maman de Bédel. Comment elle va? Autant il dit, c'est elle son combat. Il dit, c'est elle son combat. Il n'est pas encore allé voir la maman. Pourtant, il sait où elle est. Vous comprenez? Donc, voici là où on doit interpeller les autorités. Pour que on ne puisse pas vendre encore les biens de Bédel. Dieu merci, on a vu dedans. Les autorités, ils ont fait leur travail. La loi dit que quand un parent meurt au jour d'aujourd'hui, c'est l'enfant qui hérite de tout. Donc ça là, on va respecter la loi ivoirienne. On ne peut pas dire autrement. Mais aussi, il faut que les autorités sachent que la mère en question est irresponsable. Et elle est avec des gens qui vont la pousser à vendre les biens de son enfant. Et les enfants vont se retrouver comme les enfants de Tioté se sont retrouvés au jour d'aujourd'hui sur la toile, jusqu'à ce que madame même pas demandé l'argent aux gens pour nourrir l'enfant d'un grand footballeur. Parce que tous les amis de Tioté ont pompé la tête de Mada et elle a tout vendu à se retrouver sans rien. Et ça, on ne veut pas ça pour Bédel. Parce que Bédel a travaillé dur. Dans la nuit ivoirienne, c'est le pilier. Forti a plusieurs fois pris trophée à Prumude. Donc, j'appelle toutes les autorités. Moi, je ne dis pas que les biens ne vont pas revenir à l'enfant. Hein. Mais il faut que ces autorités-là n'ont qu'à sceller ces biens-là pour ne pas que la mère puisse vendre les biens de Bédel pour laisser cet enfant-là orphelin. Parce que ce que les amis de Bédel veulent faire, notamment lui, Clovis, c'est de pouvoir s'encaparer. Parce qu'aujourd'hui, ils l'ont mis. Si c'était un enfant
bien intelligent, comme il le dit qu'il a aimé Bédel là, tu en parles avec la famille. Il y a eu un malentendu. Ils sont venus t'enlever la boîte. La mère aussi, depuis elle a quitté chez la famille, elle n'a pas eu les problèmes. Toi, elle vient t'appeler pour te dire que, faut venir gérer la boîte. Si Clovis était quelqu'un de bien, il allait dire non. Cette boîte-là, moi-même, je ne mets pas mon pied dedans. Parce que je ne me suis pas entendue avec les sœurs. Si je viens gérer, ils vont dire que c'est moi et te pompe. Je ne veux pas. Trouvez une solution. Si c'est bon, que vous vous entendez, je peux venir gérer. C'est comme ça un bon enfant. C'est comme ça un bon ami décide. C'est comme ça un bon camarade qui n'est pas envieux, qui n'a pas l'œil sur le bien de son ami là. C'est comme ça il décide, Clovis. Il ne passe pas derrière la famille pour aller s'entendre avec la mère de l'enfant. Si tu as vraiment été un ami loyal, tu allais dire à la fille non. Les soeurs et moi, on ne s'est pas entendu, on allait en couille. À faire des héritages, moi-même, j'ai l'argent que Bédel, comme tu l'as dit. Si j'ai l'argent que Bédel, je peux prendre une boîte de nuit, j'allais faire ma boîte de nuit. C'est parce que j'aime Bédel que je veux vous aider. Mais pour vous aider, il faut t'entendre avec tes belles-mères. Il faut t'entendre avec les parents, là. Et puis ensemble, si vous entendez, vous venez me prendre. Là, je vais vous donner un coup de main. Mais pour dire qu'il y a passé derrière eux, pour être avec toi pendant que tu es en conflit avec eux, ça fait comme si je leur mets, je leur mets un bras. Ça veut dire que je leur montre que je suis genre Goliath, quoi. Ça va, tout le monde va penser que c'est moi et te pompe. Pour quelqu'un qui réfléchit, qui n'a pas l'œil sur le bien de son ami, là, il va jamais, je dis bien jamais, se tourner derrière la famille pour aller se mettre derrière la mère. Vous comprenez? Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent, ne restent pas dans l'émotion. Moi, je ne suis pas là pour qu'on arrache les trucs à l'enfant. Hein. Mais je suis là pour ne pas que les biens de Bédel soient vendus. Parce que c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. La petite fille, elle connaît quoi? Elle a que 22 ans. Sa tante, elle connaît quoi dans la nuit? S'il vient lui faire des calculs à la arabe, qu'il voit que un bon matin même, il peut venir dire que faut vendre, il y a quelqu'un qui te propose beaucoup d'argent. C'est une petite arriviste. Elle va accepter l'argent là pour vendre, pour dire que voilà, là, tu prends l'argent là pour mettre dans ton compte, comme ça a fait de boîte de nuit. Et puis demain, il sera assis, comme il allait dire à la tante, à la sœur de Bédel, qu'il veut avoir la place de Bédel. La seule chose qu'il veut, il veut le forti-forti. De toute façon, Bédel a eu non, puis on dit propriétaire de forti là, c'est ce que Clovis veut au jour d'aujourd'hui. Tout son combat, tout ce que les gens, tout son combat, si vous avez remarqué, c'est le forti. Il veut le forti, il veut prendre cette boîte-là. Coûte que coûte, il veut prendre cette boîte. Il veut que la boîte l'appartienne, il veut que la boîte le revienne. La place de Bédel, là, il veut ça. Et c'est dans le forti. Les 2 boîtes de Bédel, elle a besoin de ça. Donc, voici le combat à faire. Ça, là, il n'y a pas un dedans. C'est on va interpeller les autorités et puis, ils vont reprendre leurs décisions. Voilà. Merci, la petite. Cette fille ne peut pas être responsable de cet enfant. Merci. J'allais en venir sur ça, c'est pour ça qu'il a fui, il est descendu. Merci, la Poutine ne voulait connaître 2 mots. Je veux renchérir, s'il vous plaît. Je veux renchérir. Pendant 2 minutes. Elle va s'applaudir d'abord elle-même. D'accord, elle n'a qu'à s'applaudir. Aya, applaudis-toi, applaudis-toi, applaudis-toi. C'est la maîtresse. La Poutine, moi je suis parti ici, live c'est vrai aussi, l'autre live, je suis parti trouver Clovis là-bas. Et vraiment, j'ai compris qu'il a fui. C'est pas ce qu'il m'avait dit au téléphone. Il a trouvé des excuses à la con, me dit non que voilà, il devrait venir s'excuser parce qu'il n'a pas réussi à décrocher après de tel. Mais c'est un peu de la mauvaise foi, Clovis. Moi, c'est ce que tu as gâté chaud de l'homme, tu as fait l'homme à veiller au téléphone hier. Et c'est bien de souligner, contrairement à ce que Sola a dit de l'autre côté, c'est Clovis qui est rentré. Il a appelé d'abord au commissaire 5500 pour demander mon numéro parce qu'il n'avait pas mon numéro. Commis m'a appelé que Clovis veut mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. Et quand Clovis me parlait, il dit je vais parler à Aya, je vais parler à Aya. Je vais parler à Aya, je vais parler à Aya. Et par respect pour lui, Aya a décroché. Oui, non, il faut qu'on bien en style. Il ne faut pas ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. C'est le fracas. Attends, il faut qu'elle laisse. Il faut que c'est ce qui était dans un live tout à l'heure. Il faut que j'explique. Vas-y, jumeau.